Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Maurienne TV a trouvé un nouveau partenaire. C'est un distributeur d'électricité mondialement connu et le président de la Comcom en est très fier. Vous avez le vertige? Vous en perdez la voix? Les bandes annonces de la semaine. Et pour clôturer, les vœux de la Comcom, sans oublier l'agenda. Voilà pour le programme de cette émission. On se dirige tout de suite dans les studios de Maurienne TV pour l'invité de la semaine. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve donc dans les locaux de Maurienne TV pour signer une convention avec EDF Production Hydraulique qui exploite donc toutes les centrales et les barrages sur la vallée de la Maurienne, entre autres. Cette convention a pour but de filmer, finalement, de faire un suivi sur la vidange du lac du Monceny qui doit débuter cette année, mais vous nous en direz un peu plus. Et donc, on a été approché pour pouvoir, avec Maurienne TV, je rappelle que Maurienne TV couvre finalement l'ensemble aujourd'hui de la Maurienne. Voilà, donc moi je suis très content, c'est vrai, très heureux. Je suis un ancien de la production hydraulique, donc c'est vrai que c'est pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on m'a proposé cette convention à signer avec vous, j'ai tout de suite dit oui, j'ai dit il n'y a aucun problème, on va travailler avec eux. Oui, donc on est à vos côtés, effectivement, c'est un très beau projet comme vous le rappeliez. Un examen technique de cette ampleur, ça se fait tous les 10 ans, c'est une vidange complète du barrage, donc c'est très important pour EDF parce que c'est un travail qui va permettre de mettre en valeur toute la sûreté de nos ouvrages. Et puis c'est un projet qui est intéressant pour le territoire. Et je crois que ce projet qu'on va signer ensemble dans quelques instants, il marque l'engagement d'EDF aux côtés des parties prenantes locales et il marque aussi tout l'intérêt qu'EDF porte aux projets qui sont portés au niveau local. Donc pour EDF, c'est un véritable symbole parce que ça prouve que entre le territoire et EDF se sont tissés tout au long, depuis 1946, un certain nombre de relations qui sont privilégiées et ça, c'en est la concrétisation. Voilà, merci Monsieur le Président. Maurienne TV n'a pas fini de vous surprendre. Bande-annonce des prochains reportages à voir sur notre chaîne. Et maintenant, début d'année 2016 avec les vœux de la communauté de communes Cœur de Maurienne pour présenter le bilan d'activité 2015. Cette année, la communauté de communes Cœur de Maurienne a choisi la salle polyvalente de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis pour présenter son bilan d'activité 2015.
Plus de 150 personnes, partenaires et personnels ont écouté attentivement pendant 120 minutes, montre en main, les commissions thématiques exposées par les vice-présidentes et vice-présidents. Pour tout ce qu'on fait, c'est vrai que 120 minutes, ce n'est pas suffisant. J'avais demandé à ce que les vice-présidents soient très synthétiques. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce que fait la communauté de communes aujourd'hui, 120 minutes, c'est vraiment le minimum, quoi. Monsieur Jean-Paul Marguerand, l'actuel président de la communauté de communes Cœur de Maurienne, revient sur les points importants de ce bilan 2015. Je pense que ce qu'on peut retenir sur les points forts, je dirais peut-être tout ce qui est sur les zones économiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la première compétence pour la communauté de communes, c'est bien d'installer ces entreprises qui aujourd'hui ont besoin. Donc le point fort, c'est déjà la zone du Pré de Pâques qu'on a pu mettre en chantier. Ça a été demandé, c'est 3 ans de travail pour obtenir finalement l'autorisation du premier coup de pelle qui a été donné il y a 15 jours. Donc je crois que ça aussi, c'est l'évolution pour une communauté de communes. De créer une zone économique, disons que c'est par rapport à ces entreprises, c'est un bonus. Donc c'est vrai que je le mettrais peut-être en premier. Ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne, je crois que les technologies sur l'informatique et la communication. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a besoin d'avoir ce type avec. Pour les entreprises en ont besoin et pour l'évolution, on est obligé de passer par là. Donc je pense que c'est toujours le point positif. Je rajouterais peut-être que la communauté de communes travaille pour améliorer le centre-bourg. Donc c'est vrai que, alors les centres-bourgs, mais plus particulièrement Saint-Jean, tout ce qu'a présenté sur l'habitat par rapport au PLH, alors on ne voit pas aujourd'hui les effets, mais il y a eu un gros travail pour préparer l'avenir. Je crois que le plan sur 5 ou 5, même 6 ans, c'est presque 2 millions d'euros qui vont être investis pour améliorer l'habitat, pour aider les gens à rénover leur appartement. Et tout ça dans le cadre aussi du Lyon-Turin. Donc voilà, je pense voilà les 3 grands axes aujourd'hui que je pourrais citer. Alors après, on ne peut pas oublier l'enfance et la jeunesse, tout ce qui se fait, mais ça se fait déjà, ça c'est une continuité. Et puis après, bien sûr, il y a aussi les transports, il y a tout ce qu'on met. Mais voilà les 3 premiers grands points, je pense que sur l'économie et sur l'habitat, ça va être les points forts aussi de 2016. Pour clôturer cette soirée, un clin d'œil à Hélène Bois, de l'espace jeune.info jeunesse, pour son départ en retraite après 20 ans de bons et loyaux services. Écoutez, qu'on travaille dans la sérénité, qu'on continue, parce que je pense que beaucoup l'ont dit, beaucoup de vice-présidents l'ont dit. C'est vrai qu'on a trouvé au sein de la communauté de communes pour travailler sereinement entre les services, entre les élus. J'espère que ça va continuer. C'est vrai qu'avec des grandissements, c'est pas simple, ça sera pas simple. Mais si on pouvait garder au moins cet état d'esprit, ce serait vraiment mon souhait pour 2016. Alors 2016, ça ira, mais pour 2017, ça sera encore. C'est vraiment mon souhait. Je vous remercie de votre attention. Votre zap est déjà terminé. Bon week-end et à vendredi prochain. Mais en attendant, l'agenda. Les mercredis 10 et jeudi 11 février, organisation des rendez-vous de l'apprentissage à Chambéry, présentant plus de 40 formations en alternance. Pour se rendre sur les lieux de l'événement, la mission locale et l'espace jeune organisent un transport gratuit le mercredi 10 février. Rendez-vous devant la mission locale de Saint-Jean-de-Maurienne à 13h30. Inscription obligatoire avant le 5 février en contactant le 04 79 64 41 02. Le CCAS de Saint-Jean-de-Maurienne offre un bon de chauffage d'une valeur de 155 € aux personnes âgées de plus de 65 ans, vivant seules, résidant à Saint-Jean-de-Maurienne depuis plus d'1 an et bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les personnes handicapées, vivant seules, résidant à Saint-Jean-de-Maurienne depuis plus d'1 an et bénéficiant de l'AAH à taux plein peuvent aussi bénéficier de cette offre. Inscription au CCAS jusqu'au 6 février. Pour tout renseignement, contactez le 04 79 64 00 54. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.